Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La parole de Dieu est l'acte de l'Église. Elle inonde la vie de l'Église depuis plus de 2000 ans. Elle accompagne les hommes et les femmes dans la vie quotidienne et temporelle pour leur donner une réponse pertinente aux nombreux signes des temps. Toujours actuelle, toujours renouvelante, elle doit être célébrée comme sacrement de la parole de Dieu prochain. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, Dieu parle à l'homme. Écoutez sa voix dans la liturgie, et l'histoire d'aujourd'hui est le seul moyen de ne pas endurcir nos cœurs. En effet, cette parole de Dieu prend vie. Dans une assemblée qui l'écoute, la célèbre et l'incarne par la puissance de l'Esprit Saint, plus que dans la liturgie, Dieu parle à son peuple et le Christ annonce à nouveau son évangile. Ainsi, les comptes de l'Église communauté, qui se prolongent dans les différentes familles chrétiennes à l'écoute de constante de son époux, peut annoncer l'Évangile à tous les peuples, afin que eux aussi, les nôtres, soient sauvés. Cette célébration est un rappel de la présence et de la sollicitude de notre Dieu pour nous. Puissions-nous répondre favorablement à l'appel à la sainteté adressée à tous les hommes et les femmes de notre État. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés pour célébrer les bienfaits de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie, elle est créatrice de cette parole et son Fils qui désigne comme celui qui doit écouter, car il est notre vie. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, nous sommes donc invités à nous familiariser davantage à la parole. Un grand saint, Saint Jérôme, qui a su être familier du Christ par la parole, disait ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Rappelons donc que, comme psalmistes, nous devons nous laisser pénétrer de la parole de Dieu. Nous devons en faire notre délice ici sur terre, afin de ne plus l'ignorer et de faire chemin avec lui. Comme dit Saint Paul dans la lettre aux Colossiens, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres dans toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance, car il se fera une fois de plus présent dans sa parole que nous allons écouter tout à l'heure. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé l'homme avec sagesse et par amour, grâce à ta parole vivante, et plus merveilleusement tu l'as racheté par la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé. Daigne maintenant purifier les cœurs de tes fidèles, ouvre leur intelligence au sens des Écritures, afin qu'ils y trouvent la source de la vraie vie, et progressent sans entrave
ni d'âme ni de corps, jusqu'à la joie de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons recevoir la bénédiction. La parole de Dieu est un feu vivant. La parole de Dieu nous fait vivre. La parole de Dieu est un feu vivant. La parole de Dieu nous fait vivre. Alléluia. 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 Écoutons tous la parole de Dieu. Écoutons tous la parole de Dieu. Dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous fait vivre. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous fait vivre. Alléluia. 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 Écoutons tous la parole de Dieu. Écoutons tous la parole de Dieu. Dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible. La parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu nous fait vivre. La parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu nous fait vivre. Alléluia. 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 Écoutons tous la parole de Dieu. Écoutons tous la parole de Dieu. Dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible. Alléluia. 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 Écoutons tous la parole de Dieu. Écoutons tous la parole de Dieu. Dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible. La parole de Dieu nous aime. La parole de Dieu nous fait vivre. La parole de Dieu nous aime. La parole de Dieu nous fait vivre. Alléluia. 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 Écoutons tous la parole de Dieu. Écoutons tous la parole de Dieu. Dans la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible. Et maintenant, avec allégresse, avançons dans la paix avec la parole de Dieu qui est lumière et vie. Atale
Alléluia.
En ce jour, l'Église célèbre le dimanche de la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs à la présence de Dieu qui, par sa parole, désire se révéler et demeurer dans nos vies au-delà de nos paroles humaines et limitées. Afin de pouvoir accueillir sa présence au cours de cette célébration eucharistique, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison,
bien-aimés, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. La vie avec Dieu est souvent faite des paradoxes et nous rappelle qu'on ne peut pas enfermer la foi dans un chemin tout tracé et bien droit. Écoutons-le dans la lecture du livre de Jonas, au chapitre 3, les versets 1 à 5, puis le verset 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que Dieu te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru en une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournèrent de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Avec le psalmiste et la chorale, méditons ensemble ce refrain. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 29 à 31. Dans ce
ce passage, Saint Paul s'adresse à différentes catégories de chrétiens, mariés et non mariés, heureux et malheureux, riches et pauvres, en leur disant de vivre dans le monde présent à la manière du Christ. Et pourtant, frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. À présent, frères et sœurs, venons nous lever pour l'acclamation de l'Évangile.
le prêtre prononcera les paroles suivantes. Écoutons et accueillons la parole de Dieu, toujours vivante et efficace, qu'elle résonne en nous et illumine nos vies. Nous répondrons ensemble, nous l'écoutons et nous la mettrons en pratique avec la grâce de Dieu. Nous l'écoutons et nous la mettrons en pratique avec la grâce de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Écoutons et accueillons la parole de Dieu toujours vivante et efficace, qu'elle résonne en nous et illumine nos vies. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais commencer par faire comme un professeur qui a demandé à ses élèves d'amener des manuels pour les travaux pratiques. Il nous a été demandé d'apporter des Bibles et je voudrais que chacun puisse montrer sa Bible. Montrez beaucoup. Quand vous mariez souvent à l'église pour montrer que vous êtes bien marié, vous faites souvent ça, n'est-ce pas? Alors faites la même chose avec la Bible. Voilà. Vous voyez qu'il y a une bonne partie de nos chrétiens qui n'ont pas de Bible avec eux ici. J'ai pas envie de dire qu'ils n'ont pas de Bible avec eux à la maison. Peut-être qu'il y en a qui ont oublié dans la précipitation. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de dépoussiérer leur Bible. Tellement ça fait longtemps qu'ils ne se sont plus retrouvés avec cette Bible. Et qu'à cela ne tienne, il est important d'avoir une Bible. Pas pour l'adorer, mais pour voir ce qui est à l'intérieur. Et vous venez de faire une promesse à Dieu. Vous venez de prendre un engagement. Vous avez dit, nous allons faire quoi? Vous allez écouter la parole de Dieu et vous allez surtout la mettre à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant, vous l'écoutiez simplement sans prendre le temps de la mettre en pratique. Et dans les conditions qui vous ont été présentées à l'ouverture de cette célébration eucharistique, il vous a été dit ceci.
La liturgie de ce dimanche nous invite à la conversion. Et la conversion n'est rien d'autre que l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Vous voyez, vous venez vous-même de résumer les textes de ce dimanche. Se convertir, c'est écouter la parole de Dieu et surtout la garder et vivre avec, la mettre en pratique. Voilà pourquoi je disais que vous venez de prendre un engagement solennel devant Dieu et devant les hommes. Si vous n'écoutez pas, si vous ne faites pas ce que vous-même vous avez dit à Dieu, vous-même vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Dans tous les cas, pourquoi je résume cette prédication à ces deux choses, ou à ces trois choses, c'est-à-dire conversion, écoute de la parole de Dieu et surtout sa mise en pratique. Parce que dans la première lecture, c'est de cela dont il est question. Jonas s'est retrouvé à Ninive pour dire quoi aux gens? Convertissez-vous. Car encore un peu de temps et Ninive sera détruite. Et on fait savoir que le peuple ninivite a fini par revêtir un vêtement de deuil. C'est-à-dire ils ont regretté leur péché. C'est la même chose que Jonas nous dit ce dimanche. Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie. Car on ne peut pas écouter la parole de Dieu et continuer à vivre comme si on ne l'avait pas écouté. Et Jésus dit la même chose. Et il utilise la même chose. Il utilise quoi? La parole pour faire venir à lui des disciples. Il trouve des gens en train de faire leur pêche. Il ne va pas les prendre de force. Il dira simplement, suivez-moi. Et ils vont le suivre. Ça veut dire que depuis toujours, Dieu a toujours utilisé sa parole pour faire de nous ses disciples. La parole a une force transformatrice. La parole a une force performatrice. La parole a une force créatrice. Car vous savez que Dieu nous a créés par la parole, n'est-ce pas? Après vous avoir dit cela, je voudrais vous amener à comprendre qu'il ne faut pas jouer avec la parole. Même la parole humaine, elle a une force. Et Saint Paul nous dira, s'il y a besoin de dire une parole, dites une parole bonne et constructive. S'il y a besoin de dire une parole, dites une parole bonne et constructive. Est-ce qu'on peut dire que vous, quand vous avez besoin de parler, ce que vous dites est constructif? Combien de personnes ont juré alors qu'ils n'ont même pas entendu, alors qu'ils n'étaient même pas là quand les choses se déroulaient, mais juste pour nuire à l'autre, ils vont utiliser toute leur ingéniosité, toute leur force. On ne joue pas avec la parole. Mais nous jouons beaucoup avec la parole. C'est pour cela que notre monde va mal. On peut détruire quelqu'un avec la parole. Et chaque jour, nous détruisons les autres avec la parole. Pourtant, nous voyons que dans la Bible, Dieu n'utilise pas, dans l'histoire, Dieu n'utilise pas autre chose que la parole. En jurant ce matin devant Dieu que nous allons mettre la parole de Dieu en pratique, commençons d'abord par respecter ce qu'on appelle la parole. Parce que c'est très facile de promettre des choses à Dieu. Nous allons écouter la parole et nous allons la mettre en pratique. Est-ce que nous sommes encore des hommes et des femmes de parole? Autrefois, la parole suffisait pour faire un contrat. On pouvait aller chez quelqu'un, prêter de l'argent et dire « je te donne ma parole ». Et cela suffisait. On n'avait pas besoin de dire, de consigner quelque chose.
Vous qui aimez faire les prêts, c'est dire, je soucie, Madame Telle reconnaît avoir pris 2 millions. On est obligé de le faire aujourd'hui parce que nous sommes en train de jouer avec la parole. Même les anciens arrivaient à conclure les mariages avec la parole. Je vous invite ce dimanche, même après cette messe, à aller méditer sur la parole. Pas seulement la parole de Dieu, mais sur la parole, l'importance de la parole. Pour venir à l'église, on ne vient pas vous dire, venez, venez. On ne vous donne pas des bonbons pour venir. Mais c'est la parole de Dieu qui vous amène vous-même. Si Dieu a tout fait avec la parole, ou en utilisant la parole, ça veut dire qu'il veut montrer à l'homme l'importance de la parole. Au lieu de parler pour construire le monde, nous parlons pour détruire le monde. Vous imaginez combien un mensonge peut détruire une famille? Combien un mensonge peut être à l'origine d'une guerre? Combien un faux témoignage peut détruire toute une vie? La parole. La parole, Seigneur, bonne nouvelle. La parole, Seigneur, bonne nouvelle. Est-ce que notre parole est bonne nouvelle pour les autres? Hein? Je sais qu'il y en a qui vont encore critiquer les autres aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont déjà même en train de me critiquer dans leur cœur. On a du mal à féliciter les autres. On a du mal à dire des bonnes paroles. La bénédiction, c'est une bonne parole. On a du mal. On se réveille à oublier de son mari. On a du mal à commencer par une bonne parole. Pour ouvrir sa journée, on va commencer par poser des problèmes. J'espère que tu ne partiras pas aujourd'hui sans laisser l'argent du courant. On a dormi dans le noir hier à cause de toi. Hein? Parole. Nous ne sommes rien sans la parole. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Ne jouons pas avec la parole. Il y en a qui vont même plus loin. Ils ne jouent pas seulement avec leur parole, mais ils vont même encore jouer avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils vont prendre les versets qui les arrangent, qui leur permettent d'obtenir je ne sais quoi, oubliant que c'est Dieu lui-même qui est parole de Dieu. Dieu est sa propre parole, puisqu'on nous fait savoir que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et on dit, au commencement était là, et la parole était avec. Vous voyez que tout tourne autour de la parole. Jouer avec la parole, c'est jouer avec Dieu. S'amuser avec la parole, c'est s'amuser avec Dieu. Quand on vous dit quelque chose, prenez conscience que ce que vous êtes en train de dire peut détruire ou bien peut construire. Il y en a qui vous disent, moi je vous dis seulement, mais ne dites pas que c'est moi. Tu m'as déjà dit. Et lorsqu'on vous dit quelque chose, vous ne pouvez pas rester comme un poids. Ça aura forcément une incidence sur vous. La parole. Et vous qui vous mariez, qui dites bien ces belles paroles au jour du mariage, moi, Madeleine, je te promets. Hein? De te chérir, hein? Jusqu'à ce que la mort. Mais la mort ne vous a pas encore séparé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives même plus à prononcer son nom.
Quand on vient demander ton mari, tu dis, vous parlez de qui? Celui-là, il n'est pas là, il est sorti. Pourtant, le jour du mariage, tu as bien dit son nom. Moi, Madeleine, je te choisis André. Hein? Et je promets de... Vous qui venez la peine de vous marier, vous allez écouter les paroles. Hein? Et les paroles que vous dites sont des paroles, je ne sais pas si vous les mesurez, dans le bonheur et dans la maladie. Combien de femmes ont abandonné leur mari au moment de la maladie? Hein? Oh, il y a un syndicat. Il y a un syndicat national de femmes ici. Les hommes aussi. Alors, pour être comme Dieu, c'est-à-dire impartial, combien d'hommes ont abandonné leurs femmes pour des raisons de maladie? Là, ils sont contents, je ne pas le faire. Peut-être que j'ai dit homme avec grand H, qu'est-ce que vous en savez? Je ne suis pas ici en tant que celui qui soutient les hommes, même quand ils font des choses pas bien. Mais je voudrais simplement vous amener à comprendre que lorsque nous partons devant Dieu, dire des paroles qui nous engagent, il faut faire attention. Dire qu'on va chérir quelqu'un dans le bonheur, dans l'épreuve, comme dans la maladie. C'est dire qu'on ne pourra jamais se séparer de cette personne. Il n'y a plus aucune raison qui viendrait vous séparer de cette personne. Parce que vous-même, vous allez tout citer. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Je te promets de t'aimer, de te chérir. Bon, ça ne concerne pas les célibataires, vous ne connaissez pas encore les paroles. On s'adresse aux mariés. Les célibataires, gardez votre calme. Vous allez apprendre ces paroles ici. Moi, quand j'écoute ces paroles, j'ai des frissons. Parce que lorsqu'on va jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous n'allons jamais nous séparer. Il n'y a que la mort qui viendra peut-être nous séparer. Nous allons rester unis à vie. Et on ne peut pas aller promettre à Dieu de s'unir à une personne ou avec une personne à vie et dire encore, mon père, vraiment, je ne comprends pas. On s'est pourtant marié à l'église, mais vraiment, il a changé. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que l'église prévoit? Dites-moi, qu'est-ce que je dois? L'église ne prévoit rien. L'église te prévoit de mettre en pratique ce que toi-même tu as eu à dire. C'est ce que l'église prévoit. Vous voulez que l'église donne quelle disposition? Vous êtes venu librement dire à l'église, nous nous promettons un amour indéfectible. Et l'église a encore dit quoi? Hein? L'église ne fait que constater. C'est le seul sacrement où le prêtre est là simplement comme témoin. Donc vous êtes des acteurs. C'est pourquoi on vous dit donnez vos consentements. Dans la plupart des cas, c'est le prêtre qui parle quand il s'agit de baptiser. N'est-ce pas? Et là, c'est vous-même. Le prêtre se fait à côté, il vous regarde. Dieu aussi, depuis là-haut, il vous regarde. Il dit amusez-vous, dites toutes les choses. Donc, on ne joue pas avec la parole. C'est la parole qui nous a mis à mal dans notre pays. On va jusqu'à jouer avec la parole que nous-mêmes nous avons consignée dans la Constitution. Vous voyez, quand les gens jouent avec la parole, ça peut prendre des niveaux inquiétants.
dit non, mais cette partie ne nous arrange pas. Essayez un peu d'ajouter la virgule ou déplacer la virgule, comme ça ils ne vont pas comprendre la parole. Respectons la parole de Dieu et la parole que nous donnons. Et vous voyez comment ce monde va changer. Le monde va mal parce que nous jouons avec la parole. Que Dieu nous donne en ce dimanche où nous célébrons la parole, de savoir encore respecter la parole donnée, de savoir encore marcher selon la parole de Dieu, de savoir encore respecter la parole que nous-mêmes nous sommes donnés dans la Constitution, afin que notre monde, notre pays qui vise la restauration de ces institutions, puisse connaître des lendemains meilleurs. Amen. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour redire notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Implorons maintenant le Seigneur, Dieu notre Père, qui nous aime et qui aime tant de nous accorder la grâce de répondre à sa parole. Ensemble, prions le Seigneur. Pour le pape François et pour nos évêques, qu'ils soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission de communiquer le message du salut. Prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, afin que la parole de vie les pénètre et qu'ils se laissent guider par sa sagesse, prions le Seigneur.
communauté ecclésiale vivante de base, pour les catéchistes et tous nos enseignants, qu'ils aient le désir d'approfondir incessamment leur connaissance de la parole. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les malades et les marginalisés de notre société, que leur cœur brûle toujours plus en écoutant la parole de Dieu, afin qu'en l'ayant écoutée, ils soient transformés par elle et la proclament avec foi tout en la mettant en pratique. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos voix qui te supplient, ô Seigneur, Seigneur, exaucez nos prières. Seigneur, exaucez nos prières. Pour que cette célébration augmente en nous l'amour de la parole de Dieu, que nous sentions sa puissance et sa force en nous. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos voix qui te supplient, ô Seigneur, Seigneur, exaucez nos prières. Seigneur, exaucez nos prières. Pour que la parole de Dieu devienne source de la vie chrétienne de nos familles, de nos communautés, et que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends nos voix qui te supplient, ô Seigneur, Seigneur, exaucez nos prières. Seigneur, exaucez nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Verbe éternel de Dieu, nous te louons et nous t'adorons pour nous avoir donné l'occasion d'écouter ta parole de vie et d'être touchés par elle. Nous te remercions de nous avoir choisis pour la proclamer, la partager avec nos frères et sœurs, que nous devenions vraiment une communauté fondée sur ta parole vivante. Nous te le demandons, toi qui es vivant maintenant, avec l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la joie du Christ. Paix et joie du Christ. Frères et sœurs, c'est le moment de la quête, temps de partage. Donnons avec joie et amour le fruit de nos travaux.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance en présent, nous t'en prions, Seigneur, qu'il soit sanctifié et serve ainsi à notre salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est reçu d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Tu es là. Dans les matins de notre vie, oh Jésus, tu es là. Au cœur du monde en souffrance, oh Jésus, tu es là. Tu es là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi du pape Benoît XVI, du père Festus, de tous les prêtres qui ont servi à Notre-Dame du Rosaire et de la Momba, du diacre Thomas, du diacre Anthony, de la sœur Virginia, Jean-Fabien, Georges-Patrick Bongo, Marie-Louise, Jean-Robin, Michita, Raphaël, Alfina, Joëtte, Edith Forlan, Gertrude, Séraphine, Antoine, Elias, Parfait, Nicaise et Simone Rose, Marie, Ronilda, Claudine, Max, Alex, Robert, René, Christine, Julienne, Rose, Simplice, Bonaventure, O Sacinto, Jeanne, Chancia, Cornelia, André, tous les prêtres religieux et religieuses qui ont servi au Gabon, les enfants morts-nés et avortés de la famille Elias, sans oublier les âmes purgatoires pour leur libération. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, les défunts de nos familles respectives qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, malgré notre faiblesse humaine, de manière particulière en action de grâce sur Boromir Bouéléry et sa famille pour les bienfaits reçus, sur les mamies pour les bienfaits reçus, sur Alphonsine Oyandji pour son anniversaire de naissance, sur la famille Nzabou pour les bienfaits reçus, et sur l'ensemble des prêtres qui travaillent dans le monde entier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait un jour au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
parmi avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, du mal passé, présent et à venir. Délivre-nous de la calomnie et du mensonge. Et donne la paix à notre temps. Mets la paix dans nos cœurs, mets la paix dans nos familles, mets la paix dans notre pays, au Gabon, mets la paix dans les pays en guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons de se donner cette bienheureuse espérance à l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous le redis en ce dimanche, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos lâchetés, nos fragilités, nos iniquités, notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec un joli sourire dans la chair publique, donnez-vous la paix.
qui enlèves les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore, Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre joie dans ce que tu nous donnes. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous restons debout avec la chorale pour rendre grâce à Dieu. Activité paroissiale. Programme des messes. Messe matinale, 6h20. Jeudi, 6h20. Samedi, 6h30. Dimanche, 3 messes, 7h30, 9h30 et 11h. Mardi 23 janvier 2024, concert écuménique à la paroisse, donc dans notre paroisse, à 17h. Venez nombreux car chanter, c'est prier 2 fois. Mercredi 24 janvier 2024 à 17h, la clôture écuménique de la zone au vélo aura lieu à la paroisse protestante d'Amour, apportant nos
foyer 9 étages. 17h45, procession. 18h, début de la célébration écuménique. N'oublions pas nos offrandes. Notez bien, ce jeudi, la messe sera célébrée à 6h20 au lieu de 18h. La paix du Christ. Amen. Samedi 27 janvier, après la messe de 6h30, récitation des 1000 Ave. Ce même samedi, le nettoyage de l'église sera assuré par les semaines Ave Vidal. Ordre de passage des offrandes, les équipes du Rosaire et la Caritas. La commission, l'association des femmes catholiques, informe tous ses membres qu'il y aura une réunion ce dimanche après cette messe. Tous les anciens et nouveaux membres sont conviés à la dite réunion. Le mouvement des Chevaliers de l'Immaculée porte à la connaissance de la communauté paroissiale de la reprise de leurs activités depuis le mois de décembre et invite les jeunes désireux de vivre une spiritualité particulière à les rejoindre les jeudis à partir de 15h au sein de la paroisse. Aussi, pour les parents ayant des enfants entre 5 et 10 ans, de les inscrire au sous-grade soldat de l'Immaculée pour éveiller déjà à une vie spirituelle et de dévotion mariale. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du stand après la messe. La paix du Christ. Amen. L'administrateur, les deux conseils et la commission fête remercie toute la communauté paroissiale pour leur participation et leur effort pour la réception de nos frères protestants. Et vous donne déjà rendez-vous le mardi 23 janvier ici en paroisse pour le concert écuménique à partir de 17h. En vue de lancer les enregistrements pour les débuts du culte 2024, prévus pour la première semaine de février prochain, la commission catéchèse pour les enregistrements du délai des cultes informe tous les retardataires de bien vouloir s'acquitter de leur délai du culte de l'année 2023. Tous les jours, au secrétariat de la paroisse, mercredi, samedi et dimanche à la salle de la catéchèse. Samedi 26 janvier 2024, à partir de 9h, la commission communication de notre paroisse célèbre la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes. Sous le thème, la commission au sein d'une paroisse, une catéchèse grand public. Cette mini-recollection vise à offrir à notre communauté paroissiale une opportunité de réflexion, de prière et de renforcement des liens. Pour les détails, voir le tableau d'affichage. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, à la fin de cette messe, vous trouverez les jeunes lecteurs à chaque sortie avec des corbeilles à la main. Nous vous invitons à prendre un bout de papier, on insiste sur un bout de papier, contenant des versets bibliques, et que la parole de Dieu que vous y trouverez vous accompagne tout au long de cette année 2024 et toute votre vie. Loué soit Jésus-Christ. J'invite un responsable du néo-cathédrale qui a une information à donner. Paix et joie de Christ. Amen. Paix et joie de Christ. Amen. Oui. Le chemin néo-catéchuménal par ma voix vous invite au catéchèse qui ont d'ailleurs commencé il y a de cela 2 semaines. Dans un premier temps, vous étiez nombreux, m'avait dit non, comprendre que ça regresse. Et l'administrateur nous a demandé de réitérer cette information. Mais nous vous invitons à venir à partir de mardi 18h et mercredi aussi pour écouter cette catéchèse. Je suis très content parce que je m'exprime.
la célébration d'aujourd'hui portait sur la parole, la liturgie de la parole. Et le chemin nous fait comprendre que la vie d'un chrétien est une vie tripode. Si notre vie chrétienne n'est pas sur 3D, nous tombons. Et le tripode, c'est quoi? C'est la liturgie de la parole, la célébration de Eucharistie que nous faisons maintenant, et la vie communautaire. Et le chemin néo-catholique essaie d'expérimenter ça. Chers frères et sœurs, je ne serai pas long parce que le temps est un facteur qui ne joue pas notre facteur. Je vous invite mardi et mercredi à 18h, continuer avec notre célébration. C'est un chemin vraiment très fort, un chemin de conversion. Je vous remercie. Nous invitons Madame Alphonsie Oyonji, si elle est là, pour la bénédiction de le chant du joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'espère qu'on n'a oublié personne dans cet enfant qui s'est placé bien pour dire que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. À chaque invocation, vous direz simplement Amen. Dieu qui a manifesté sa vérité et sa charité dans le Christ, faites de vous des apôtres de l'Évangile et des témoins de son amour dans le monde. Amen. Le Seigneur Jésus a promis à son Église d'être présent jusqu'à la fin des siècles, qu'il guide vos pas et vous inspire vos paroles. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, afin que vous puissiez marcher sur les routes du monde pour évangéliser les pauvres et guérir les cœurs blessés. Et vous tous qui êtes ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Bon dimanche et surtout bonne mise en pratique de la parole de Dieu qui vous accompagne et qui vous dit.